Premier ministre, la parole est maintenant à Madame Elsa Faucillon. Monsieur le ministre de l'Éducation, vous le savez, l'école souffre d'inégalités profondes. Elle souffre d'un manque de moyens criant. Alors oui, il faut renforcer, accentuer, adapter les moyens là où les besoins sont les plus criants, les plus importants, ils sont nombreux. Encore faut-il tous les prendre en compte. Et des doutes persistent à ce sujet sur la mise en place, dès septembre, des 12 élèves par classe en CP, en REP+. Vous invitiez ce week-end dans un magazine à ne pas faire de faux procès. Je veux bien m'y essayer, mais à un mois de la rentrée, il reste de sérieuses questions sans réponse. Parce que pour cet objectif, si j'ai bien compris, il n'y a pas de création de postes supplémentaires. Vous devrez donc effectuer un redéploiement. C'est-à-dire, comment finalement tenter de faire mieux pour l'école avec toujours moins de moyens humains et financiers. Nous en voyons les échecs. C'est donc assez logiquement que les syndicats, beaucoup d'enseignants, craignent que ces postes soient retirés des réserves déjà trop minces qui permettent des remplacements ou sur la scolarisation avant 3 ans. Vous amputez également le dispositif plus de maîtres que de classes. Désolé de dire amputer, ce n'est pas un faux procès quand on réduit de 50% les effectifs de ce dispositif. Sur les manques de remplacement, ne serait-ce que dans ma commune à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, 370 demi-journées non remplacées qui ont été décomptées l'année précédente sur seulement 6 écoles. Il reste également des questions de logistique non négligeables dans des collectivités où les politiques d'austérité nuisent. L'inquiétude est donc grande. L'école de la confiance en chacun, de l'égalité pour toutes et tous, ne peut se construire en prenant à Louane pour donner à Matteo ou en mettant en concurrence, comme dans d'autres secteurs, l'APL contre l'allocation adulte handicapé. Alors, Monsieur le ministre, quels sont vos engagements concrets pour assurer une bonne rentrée scolaire? J'en finis, vous annoncez également aucune fermeture en zone rurale, mais qu'en est-il des classes surchargées ailleurs? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Faucillon, je vous remercie beaucoup pour cette question qui me permet de préciser les conditions de rentrée. Comme vous l'imaginez bien, en cette fin de mois de juillet, la rentrée est préparée, il n'y a aucune improvisation. Et l'ensemble des cours préparatoires seront évidemment dotés des professeurs attendus. Comme vous le savez, le pourquoi de cette mesure est très important. Ce que le Président de la République a défini avec le Premier ministre, c'est le fait de donner la priorité à l'école primaire. Il y a eu 4000 postes créés pour cette rentrée, c'était prévu dans la loi de finances 2017, et nous avons évidemment respecté ces créations de postes. Et c'est sur ces 4000 créations de postes, 2500 sont consacrés à cette mesure, c'est tout à fait exact. On ne peut en aucun cas décrire la prochaine rentrée comme une dégradation par rapport à la rentrée précédente. Et d'ailleurs, les chiffres que vous citez en matière de remplacement ne peuvent évidemment pas être imputés à ma gestion. En revanche, ce qui est visé pour la rentrée prochaine, c'est d'aller au cœur des inégalités scolaires. Vous le savez, si nous avons pris cette mesure, c'est parce que nous savons, notamment au travers des études internationales, que si nous voulons aller au cœur de la lutte contre les inégalités, nous devons nous intéresser aux enfants dès le plus jeune âge, c'est-à-dire à l'école maternelle, au CP, en CE1, et que les mesures les plus efficaces sont les dédoublements de classes dans les territoires les plus défavorisés. C'est donc ce que nous avons fait. Ce que l'on peut souligner, c'est que jamais quelque chose d'aussi volontariste en cours préparatoire n'a été fait. Ce que l'on peut souligner, c'est que l'ensemble des cours préparatoires de France sont concernés par cette démarche parce que nous aurons une dynamique pédagogique l'an prochain pour avoir 100% de réussite en CP. La question c'est, la rentrée est-elle prête? Je peux vous assurer qu'elle l'est parce que tous les CP dédoublés le seront, à 70% parce qu'il y aura la division par 2 des classes, à 30% parce qu'il y aura 2 maîtres par classe. Nous respectons les 2 dispositifs auxquels vous avez fait référence, ils seront évalués scientifiquement et je peux vous dire que c'est la meilleure rentrée depuis très longtemps en matière d'éducation prioritaire. Merci. Merci, Monsieur le ministre.